Eh, écoute-moi bien, grand écran. J'ai un HD comme ça, je vois un HD le rap. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Ah là, ouais, c'est sûr que bien. Rien à voir. Regarde là, les dames ils viennent d'Honolulu. Et pourtant ils le voient en direct, hein. Ouais. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. On s'approche de Shavuot, Baruch Hashem, tout va très bien. On attend que nos amis se connectent sur les réseaux et on commence, Bezrat Hashem, Allez, le cours de ce matin. De 3 quarts d'heure déjà. Vas-y. Alors, des fois chez les balles, Joël Tila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Brigitte Koika, Bat Lola Yakuta et Leilou Nishmat, Yitzhak Ben Aïcha, Jackie Yitzhak Ben Aïcha. Bracha Vatzlacha, nous avons deux dames, deux jeunes filles qui ont débarqué ici, qui sont venues là pour être avec nous au cours de Torah. Moi, je suis touché quand je vois des personnes qui viennent comme ça ici pour écouter ces cours de Torah avec nous à Dora Geoula, c'est extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, lui, que ça lui fasse plaisir. Toutes ces paroles de Torah qu'on dit, tous ces enseignements qu'on diffuse avec l'aide de Dieu, que avec l'aide de Dieu. Amen, Kenny Ratson. Olivier, tu es avec moi? Amen. Amen. Amen, que tu sois avec moi. Olivier, hein? C'est toi qui le dis ça, pas longtemps ce matin. On verra. Hein? Après que nous avons abordé, alors l'idée de ce matin, elle est extraordinaire. Je vous attends, mesdames et messieurs, partagez et mettez les noms des malades et les noms des personnes que vous avez besoin. On est tous ensemble de toute façon dans l'étude de la Torah. Donc, au fait, même ceux qui nous écoutent en live sont avec nous. Ils sont avec nous dans ce cours de Torah. Amen, Kenny Ratson. Je vais aborder un thème aujourd'hui qui est le thème de la vérité dans notre vie. De se confronter à notre vérité. D'arrêter de vivre dans des illusions. Et vous allez voir que celui qui n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la vérité ne pourra pas évoluer dans sa vie. J'ai trouvé ça hier soir, il était tard, quand je me suis assis préparer le cours. Après que nous avons terminé dans la paracha de la semaine de parler de cette femme, de la Sota, la Torah nous raconte une chose. Un homme qui décide de se séparer de l'alcool, du vin, de laisser pousser ses cheveux, ce qu'on appelle le Nézira. Le Nézira n'existe plus aujourd'hui, il existait au temps du temple. Le Nazir, à ce moment-là, quand il devenait Nazir, il n'avait pas le droit de se rendre impur, il était comme un Cohen. Ça durait 30 jours. Une séparation, il se séparait. Il faisait un vœu de se séparer. Il a vu la société en décadence, il a décidé, lui, qu'il faut se séparer de cette société qui est en décadence. Il faut se séparer. Et donc il fait un vœu de ne pas boire de vin, de laisser pousser ses cheveux. Un truc qu'aujourd'hui on ne rencontre pas, mais qui existait avant. Quand la Torah, je vais aller sur un seul mot. Quand la Torah nous parle de cet homme qui fait un vœu pour Dieu, la Torah nous dit Ish o Isha, un homme ou une femme, qui affalit l'indor neder, qui affalit, qui se sépare, l'indor neder, en faisant un vœu, nazir les hazir, pour devenir un nazir, l'Hachem, pour Dieu. Comment la Torah nous dit qu'il fait le vœu? Elle nous dit un mot qu'on rencontre rarement, qui affalit. Moi j'aurais dit, pour ceux qui parlent en hébreu, un homme qui yomar, qui dise. Mais le mot qui affalit, qui veut dire qu'il a dit, je décide, comme ça il dit, je décide à partir d'aujourd'hui de devenir quoi? Un nazir. Comment la Torah nous annonce ce mot? Qui affalit. Or le mot qui affalit vient d'une racine qui s'appelle aussi pélé. Pélé qui veut dire exceptionnel, extraordinaire. Refait kolbassar ou mafli la asot. Tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce mot?
Yafli. Je voudrais vous dire une chose, elle est très importante et je vais être très court ce matin. Les personnes qui sont dans ce cours, ils savent que quand je dis ça va être très court ce matin, malheureusement c'est jamais court. il y a Gérard qui est revenu avec nous, on va lui faire un kiff. Il n'était pas là pendant 2-3 semaines, il était à Paris. On va lui faire un petit kiff. Ah, il est là, il est revenu. Un de nos grands maîtres, le Rav Yitzhak Hutner, il dit la chose suivante. Il rapporte les paroles du Rama. Le Rama, c'était le décisionnaire des Ashkénazes dans le Shulchan Aruch. Le Rama, dans le Orach Chaim Siman Vav, il ramène. Il dit dans la prière de Asher Yatzar, il y a un mot qui s'appelle ou mafli la asot, et que Dieu il est mafli la asot avec nous. Quand on sort du toilette, on dit refait kol basar, il guérit toute chair, ou mafli la asot. C'est quoi ou mafli? La asot ça veut dire et de faire. Mais ou mafli ça veut dire quoi? Il ramène le Rama. Mafli la asot bema sheshomer ruach adam bikirbo ve kosher davar ruchani bedavar gashmi. Le pélé, la chose qui est, Eric, exceptionnelle, c'est quoi? C'est de pouvoir, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un concept dans un être humain, c'est de pouvoir rattacher quelque chose de matériel avec quelque chose de quoi? De spirituel. D'avoir le mouvan, c'est impossible. Le spirituel avec le matériel, de les coller les deux ensemble, c'est impossible. Eh bien Dieu, c'est ce qu'il a fait. Refait comme Bassar ou mafli la asot. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Quand je termine, je rentre aux toilettes, je sors et je fais Asher Yatzar et je termine par ou mafli la asot. Akadosh Baruch Hu, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi? C'est de rattacher le spirituel avec quoi? Avec le matériel. Ça, c'est les mots du Rama. Le Chafetz Chaim explique les mots du Rama. Il dit le Chafetz Chaim parce que la Neshama se nourrit de spirituel. Une Neshama, une âme qui n'a pas de nourriture spirituelle, elle est quoi? Elle est morte, elle est malade. Hamachal ve'agouf. D'où l'âme. D'où l'âme se nourrit de spirituel, parce que on n'est pas tous spirituels. Il dit le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, qu'au moment où tu manges, sache que dans chaque aliment, il y a une partie spirituelle et une partie matérielle. La partie spirituelle de l'aliment va nourrir l'âme, la partie matérielle va nourrir le corps. Et de cette force-là, en mangeant, il y a une partie matérielle, on va manger un peu de boutargue. Il y a dans la boutargue, Shimon, une partie matérielle, une partie... Sache une chose, il y a une partie spirituelle. Quand je vais manger quelque chose en faisant une bénédiction, je vais nourrir mon corps et je vais aussi donner une partie à mon âme, parce que mon âme a besoin de manger. Or, dans chaque aliment, il y a quelque chose de spirituel. Je ne vais pas rentrer parce que c'est un thème kabbalistique. Mais il y a quelque chose de spirituel à l'intérieur de cet aliment. Et ça va nourrir mon âme. Et donc... le Rama est en train de dire que les deux sont collés, le corps et l'âme sont collés à travers quoi? L'alimentation. Que quand tu vas manger quelque chose qui est cachère, je dis bien de cachère, malheureusement, parce que quand c'est pas cachère, c'est une catastrophe, il n'y a pas la partie spirituelle, tu vas nourrir ton âme et tu vas nourrir ton corps. Les fisés, bier shelachen nikra koach hadibur afla. Maintenant, il dit, tu viens de comprendre une chose, le corps et l'âme se nourrissent avec quoi? Avec de l'alimentation. Ça veut dire qu'il y a un lien dans le corps entre l'âme et le corps, à travers l'alimentation. Maintenant, il te dit une chose, le Chafetz Chaim, l'expression de cette âme, ou bekoach hadibur, c'est la parole. Toi, tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a quoi? Il y a le matériel, il y a quoi aussi? Le spirituel. Bon, le matériel, tu le vois. Le spirituel, tu le vois pas. Il dit le Chafetz Chaim, comprends une chose. Celui qui va relier le matériel et le spirituel, c'est la parole. À travers la parole, qu'est-ce qui se passe? À travers la parole, on découvre la partie spirituelle de la personne, puisque la parole vient de l'âme. La parole, elle vient de l'âme. La parole vient de l'âme. Quand Dieu il a insufflé à l'être humain, à Adam Arishon, Nefesh Chaya, ce qu'on appelle une âme vivante, le Targum explique tout de suite que l'âme vivante, c'était quoi? C'était la parole, puisqu'un animal ne parle pas. Un animal ne parle pas. La différence entre nous et l'animal, c'est sur une chose, la parole. C'est-à-dire que quand tu parles, tu exprimes ton âme. Et le Chafetz Chaim dit, celui qui veut... Alors,
potentiellement, on sait que notre corps et notre âme sont collés. Parce que quand on mange, on a dit, on nourrit le corps et on nourrit quoi? L'âme. Mais maintenant, l'expression de l'âme, où elle est? Le corps, on le voit. Mais l'expression de l'âme sera dans la parole. Et la parole va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'elle va relier le corps et l'âme à travers la parole. Traduction des mots. Selon ce que tu vas parler dans ta vie, je saurai la qualité de ton corps et la qualité de ton âme. Qu'est-ce qu'il est ton corps? Qu'est-ce qu'il est ton âme? Est-ce que ton corps est pur? Est-ce que ton corps est proche de Dieu, oui ou non? Est-ce que ton âme est là, elle est vivante, oui ou non? Maintenant, ils sont liés. Ils sont liés. Or, je ne peux pas, moi, en te regardant, savoir quel est l'état de ton corps et l'état de ton âme. L'état de ton corps et l'état de ton âme va se révéler à travers une chose, à travers la parole. Et ça, il dit, le Rama, c'est ce qui est extraordinaire dans l'être humain. C'est sa parole. C'est que la parole va me démontrer qui tu es. Si tu diffuses de belles paroles, je saurai que ton corps et ton âme sont purs. Si tu diffuses malheureusement de mauvaises paroles et des méchancetés du Lachon Hara, je saurai que ton corps et ton âme sont dans un état pitoyable. C'est tout. C'est le lien. C'est la révélation de ton âme à travers ta parole. Ah, tu parles, tu peux parler ce que tu veux. Mais on m'afflit la assote. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est de révéler l'âme de la personne à travers quoi? À travers la parole que la personne va dire. Et là, je voudrais vous dire une chose qu'on a déjà abordée combien de fois, mais il est tellement important de se rappeler de cela. Amrou Rabotenu, le Rav Friedlander, il ramène dans son livre, quand on parle de la parole, tu vois, ce nazir, qu'est-ce qu'il a fait? Ish qui a fli l'indor neder. Il a fait ressortir cette chose extraordinaire, qui est la parole. Et lui, quand il a ouvert sa bouche, c'était pour dire quoi? Je me sépare du vin. Je me sépare de tout ça. Voilà ces paroles. Voilà les paroles de la personne. L'expression de la personne, c'est à travers son âme. Et l'expression de l'âme, c'est à travers quoi? La parole que la personne va faire sortir. Nos sages ont dit, dans ma Sechet Sota Daf Membet, Arba Kitot, En Mekablot Pene Ashrina. Il y a 4 groupes de personnes qui ne percevront pas la Shrina, l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne percevront pas l'Esprit de Dieu? Pene Shrina, il dira Friedlander, ou Bitou, il est Madrega Gvoa Beashpa. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle Pene Shrina. Tu sais c'est quoi Pene Shrina? Tout ce qu'ils font dans leur vie, ils réussissent. Tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, réussissent. Ils ont l'Esprit de Dieu avec eux, il n'y a rien à faire. Tu peux rien contre eux. Il y a la crise, il y a la crise, il y a la crise. Il n'y a aucune crise. Pour eux, il n'y a aucune crise. Ils ont l'Esprit de Dieu, ils ont la lumière divine avec eux. Que Moshe Katouv, comme il est écrit, il dira Friedlander, Yaher Adonai Panav Elecha. Quand on dit dans la prière des Birkat Kohanim, Dieu va illuminer son visage vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots-là? Ça veut dire que tu as en toi une lumière divine qui va te permettre de réussir toute ta vie. Il y a des personnes qui méritent potentiellement d'avoir cette lumière divine et de réussite, mais malheureusement, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des 4 groupes de personnes que l'Esprit de Dieu, elle aurait dû venir chez eux, parce qu'ils sont peut-être méritants par rapport à beaucoup d'actions qu'ils font dans leur vie. Mais malheureusement, il y a une barrière, et cette barrière va faire que l'Esprit de Dieu ne pourra pas venir chez eux. Tu comprends ce que je viens de dire? C'est pas des personnes qui sont loin de Dieu. C'est des personnes qui sont proches de Dieu. Ils font les efforts pour être proches de Dieu. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu avec eux. Elle ne peut pas venir. Il y a un blocage. D'où il vient ce blocage, Olivier? Arba Kitot. 4, comment on appelle ça, groupes de personnes, la Gemara dit. Ils ont le potentiel que Dieu vienne vers eux et illumine son visage sur eux, mais il ne le fera pas. On ne parle pas ici de Rechaïm, Chas Veshalom, de méchants, que de toute façon Dieu s'est détourné d'eux. Non! Enan Mekabelot. Tu sais ce que ça veut dire Enan Mekabelot? C'est énorme. C'est comme si je te dis, tu as reçu une invitation pour venir au palais du roi. Tu arrives au palais du roi, et devant la rentrée du palais du roi, on te dit, désolé, le roi ne veut pas vous recevoir. C'est terrible.
Celui qui n'a jamais été invité chez le roi, bah, il n'a jamais été invité. Mais là, on parle de personnes qui sont invitées à venir voir le roi. Et en arrivant à l'antichambre du roi, on leur dit quoi? Tu ne pourras pas rentrer chez le roi. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est ça les mots de la Gemara. 4 groupes ne peuvent pas recevoir, ne peuvent pas rentrer chez Dieu. Ils auraient pu potentiellement rentrer chez Dieu, mais on va leur bloquer la porte. C'est qui ces 4? La Gemara dit 4 laïtsanim, les moqueurs. On va expliquer c'est quoi les moqueurs, parce que les moqueurs, toi tu dis c'est ceux-là qui font toute la journée. Non, c'est pas ça. 4, non, pas du tout, pas du tout. 4 laïtsanim, les moqueurs. 4 chakranim, les menteurs. 4 anfanim. Ouais, je sais pas comment dire en français ça. Non, mais il y a bien un autre mot. Hein? Ça aussi, il y a encore un autre mot. Il y a un mot assez délicat pour dire ça. Ceux qui... Les flatteurs. Ouais, les flatteurs. Attends, on va leur donner leur lettre de noblesse. C'est peut-être nous aussi, hein. 4, mais après la shonara. On vient de parler la parole. Ceux qui parlent de la shonara. Ces 4-là, c'était des personnes au demeurant exceptionnelles. Mais ils ont un souci dans leur vie. Lequel? Ou bien menteur, ou bien flatteur, ou bien railleur, ou bien il parle du lachon hara. Mais on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces 4-là. Le Rav Friedlander dit, ces 4 catégories qu'on vient de citer, ils ont un point commun, le mensonge. Le mensonge. Le menteur, je comprends. Le railleur, c'est du mensonge, hein? Le flatteur, c'est du mensonge, je sais pas. Celui qui raconte du lachon hara, c'est du mensonge? Ben non. Ben non, puisque le lachon hara, c'est quoi? C'est de raconter quoi? La vérité. Monsieur le rabbin, je vous dis, c'est la vérité. Je parle pas du lachon hara, je vous dis la vérité. Ah, c'est énorme quand j'entends ça. Chas v'shalom, tu es le mec grand, ça dit chas v'shalom. Je vous dirai pas quelque chose qui est pas vrai. Non, je vous dis quelque chose qui est vrai. Et ils te rajoutent en plus, ils te disent, monsieur le rabbin, moi je vous dis la vérité, je parle pas du lachon hara, je constate. Et il a déballé tout, hein, il a tout déballé, il a sali tout le monde, mais il constate. Il constate. Que je m'en demandais de constater. Mais Raphaël Redlander te dit, écoute-moi bien, les 4, ils ont une abomination, le mensonge. Et on va voir tout de suite. Il dit comme ça. 4 chakranim, les menteurs, qui pshuto, qui fichirachnu. ויש ששייכותם לכת זו נובעת מאהבת השקר גרידה. היינו שיש בהם משיכה וחיבה להשתעשע בחיי הדמיון והכזב וליהנות מהבלתי מציאותי. Il te dit, tu sais c'est quoi les menteurs? Je te parle pas des menteurs lambda qui mentent. Non, je te parle de ceux qui ont une maladie. Parce que le menteur, c'est sûr que c'est abominable. C'est ceux qui ont une maladie. La mythomanie. Non mais attention à la mythomanie, parce que il dit ici, le Rav, il dit, ils ont un plaisir de raconter des choses qui n'existent pas. Tu connais le mytho? Le mytho te raconte des choses, maintenant toi, tu l'entends, et tu dis, 100% de ce qu'il est en train de raconter, c'est quoi? C'est pas vrai. Et il kiffe de ça. Maintenant, la mythomanie n'est pas simplement de raconter, comme je viens de vous le dire, des choses qui n'existent pas devant tout le monde. La mythomanie, c'est aussi, quelque part, être mythomane avec soi-même. Tu te construis des personnages. Le mec, il est habité par un personnage. Il est d'Artagnan. Il est comité. Il a un personnage. Et il montre ce personnage. Alors, il peut faire un personnage, il peut être un mytho, de montrer un personnage extraordinaire, Olivier, devant tout le monde. Il est super sympa avec tout le monde. À la maison, c'est autre chose. Ben, c'est un mythomane. La Torah te dit, écoute-moi bien, ce monsieur-là, il peut tout faire le reste. Il peut venir mettre rentrer à la synagogue, mettre quelques paires de tefilines, une dizaine s'il veut pour se faire plaisir, etc. Ce monsieur-là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, écoute-moi bien, ma lumière, tu l'auras pas. Tu sais pourquoi? Cette mythomanie de ta vie. D'avoir plusieurs personnages. Ah, il est là, il est bien. Il est bien, il montre un personnage. C'est toi ou c'est pas toi? Parce que si c'est pas toi, c'est de la mythomanie. Alors, tu vois, il faut toujours ramener ça à nous, parce que si on ramène pas ça à nous et qu'on parle des autres, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer dans l'histoire. Vous allez voir, parce qu'il y a un ADN ici qui est énorme.
Ceux-là, de côté. Ceux-là, leur vie, c'est pas une vie. Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, mon pote. Moi, je me connecte qu'avec des personnes qui ont quoi? Qui ont quoi? Que ce que tu vois, c'est eux. Mais si ce que tu vois, c'est pas eux, Dieu dit, moi, je cherche le vrai personnage. Tant que je l'ai pas trouvé, t'inquiète pas, je viens pas. Je sais pas qui tu es. Parce que tu lui montres un visage à l'extérieur. C'est pas le même à l'intérieur. Chacun, menteur. Mais maintenant, la personne, elle sait même pas qu'elle ment. Elle s'est construit des visages. Elle est super copine avec tout le monde. Elle est super sympa avec tout le monde, etc. Elle rentre à la maison. Son mari flippe quand il la voit rentrer. Je me suis dit, ah alors, pourtant, c'est bizarre. C'est bizarre. Je m'attendais pas à ça. Ou vice versa. Ah, t'attendais pas. Chakran. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de savoir que nous-mêmes, on est des chakranim. On est des menteurs dans ça. Deuxième, il dira Friedlander, 4 laïtsanim. Les laïtsanim, ce sont... Il les appelle les railleurs. Dans la Gemara, on les appelle les railleurs. Mais aujourd'hui, ils ont un nom. C'est ceux qui ne veulent pas accepter que la vie, elle est sérieuse. Attention, ça a des ramifications monstrueuses. Tourne en dérision n'importe quoi. Non! La dérision, c'est que la vie n'est pas sérieuse. C'est ça la dérision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben la vie, on est venu dans ce monde pour kiffer. On est venu pour kiffer. Kiffer. À un moment donné, pose-toi, ça y est, arrête de kiffer. À un moment donné, la vie, elle est sérieuse. T'as une femme, t'as des enfants, t'as un mari. La vie, elle est sérieuse. Il y a des trucs à faire dans ce monde. Non. Non. Tu sais comment on les appelle aujourd'hui, Eric? Les adolescents éternels. Ils sont là, c'est des adolescents. Tu les vois, ils ont 50 piges. Oh, ils s'habillent avec des petits trucs, ils mettent des petits trucs. Moi, j'ai rien contre ceux qui... Moi, j'encourage les gens à ce que physiquement, ils soient bien. Et je dis pas qu'il faut être moche. Mais je dis une chose. À un moment donné, ça devient pathétique. Quand tu vois une femme passer de 50 ans, habillée comme une adolescente, parce qu'elle n'est pas encore devenue adulte. Habillée, j'en ai vu une que je connais, une Française. Je l'ai vue passer comme ça, traverser la route. J'étais en voiture, j'ai dit, c'est pas possible. Habillée comme une adolescente, à 3/4 nue, elle a plus de 50 piges, à 3/4 nue. Elle est encore adolescente dans sa tête. Non, la vie, elle n'est pas sérieuse. Elle te dira, la vie, c'est s'amuser, c'est profiter, c'est draguer, c'est de séduire, c'est ça. Elle a des enfants et tout, hein. Non, mais elle peut pas faire autrement. Le seul problème, c'est que ces adolescents-là, ils vont passer de l'adolescence, ça va être violent, ils vont passer de l'adolescence à la vieillesse. Ah, ça va être douloureux. Ah, ça va être monstrueux. Parce qu'un beau jour, le corps ne suivra plus. Parce que le corps, il est sérieux. Il ne suivra pas. C'est où ton âme et ton diapason avec ton corps, et tu vieillis avec ton corps, et tu mûris avec ton corps, soit ton corps est en guerre, soit ton âme elle est en guerre avec ton corps, parce que ton âme grandit avec le temps. Mais ton corps, tu veux pas qu'il grandisse. Tu veux qu'il reste jeune, éternellement jeune, et puis un beau matin, le corps, Eric, il flanche. Il n'y a rien à faire. Et tu vois des femmes de 70 ans, mais c'est pathétique. Ça, c'est pathétique. Refaites complètement, en essayant de se conduire comme des ados, alors qu'elles sont mamies. Il y a un truc qui va pas. Ouais, mais on reste des mamies jeunes. Non. Écoute, vous m'avez bien compris. Il y a une mamie qui est jeune, et il y a une mamie qui est adolescente. Alors, celle qui est adolescente, c'est monstrueux. Et elle est là, elle pavane devant les hommes. Ah, mais les hommes, ils la voient passer, ils disent, c'est une vieille, qu'est-ce qu'elle vient autour de nous, ça là? Mais elle-même, elle comprend pas. Tu sais comment on appelle ça? Celui qui prend pas la vie au sérieux. Je suis obligé de le dire. Hein. Ou des hommes qui font comme ça la même chose. Des hommes qui sont là, ils ont 70 piges ou 60 piges, ils essaient de s'habiller comme des adolescents et de vivre et de parler comme des adolescents. Mais à un moment donné, c'est pathétique. Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas su que la vie, elle était quoi? Ils n'ont pas compris que la vie, elle était quoi? À un moment donné, tu kiffes quand t'es jeune, ça va? Mais à un moment donné, tu deviens sérieux. Tu assumes tes enfants, tu assumes ta femme, tu assumes ton mari, tu assumes ta maison. Arrête de vivre dans des rêves parce que
tu vas tomber du rêve à la réalité, mais à 70 piges, ça va être monstrueux. Ouais. Ah ouais. On les appelle chez nous dans la Torah, on les appelle les Laïtsanim. Dieu il dit cela, écoute-moi bien cela, je les supporte pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont les pauvres? Ils sont sympathiques. Vous allez le voir dans 2 minutes. On a parlé de qui là? Des mythos, ceux qui se construisent des personnages. On a parlé, c'est nous, hein, des Laïtsanim, de ceux qui prennent pas la vie au sérieux, ils sont toujours dans la jeunesse, etc. 4 Hanfanim. Les Hanfanim, c'est ceux qui... Ah, ceux-là, je les supporte pas. Alors ceux-là, tu vois, les autres, je m'en fiche. Mais ceux-là, je peux pas. Hein. Quand je les vois, j'ai envie de mourir. C'est ceux que ils ont cultivé, mais attention, au grand jour, le concept que quand on a besoin de quelqu'un, il faut lui cirer les pompes. Maman. Et tu les vois, ils ont pas honte devant tout le monde de cirer les pompes à quelqu'un parce qu'ils ont besoin de lui maintenant. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la veille, il y a quelques jours, il y a 1 mois, ils avaient besoin d'un autre. Ils étaient devant tout le monde en train de cirer le pompe à cet autre. Mais comme maintenant, ils n'ont plus besoin de lui, il ignore. C'est-à-dire que leur vie, elle est basée sur une chose. Ils ont des amitiés extraordinaires vis-à-vis des personnes. Mais attention, c'est basé sur une seule chose, l'intérêt. Maman, ceux-là. Alors ceux-là, si je pouvais les éliminer de ma vie, rien que cela. Ça, c'est la chose. Eric, c'est la plus horrible du monde. C'est quand tu sais que quelqu'un, et il dit le Rav Friedlander, le pire, c'est que ceux qui se font cirer les pompes savent qu'on leur cire les pompes parce qu'on a besoin d'eux, et ils sont contents de ça, maman. C'est ça tes amis? Ça, c'est tes amis parce qu'aujourd'hui, tu peux leur donner quoi? Quelque chose. Donc, ils sont tous autour de toi. Mais demain, la roue, elle va tourner. Tu vas te retrouver pas seul. Tu verras qu'il y en a plus un seul. Mais pas ça, ils vont se sauver de toi. Tu sais pourquoi ils vont se sauver de toi? Parce qu'ils vont sentir que maintenant, tu as besoin d'eux. Et toi, tu t'es dit, je suis entouré d'une tonne d'amis. Et l'amour, c'est Ahava Shenatluya Badavar. L'amour, c'est quelque chose qui dépend de rien. Moi, je peux vous dire perso, j'ai des amis, depuis 30 ans, qui étaient en haut, financièrement. Ils sont descendus en bas, complètement. C'est mes frères. Tu comprends pas, c'est mes frères. Ah bon, mais ils t'apportent rien. Il y a des gens qui comprennent pas. Comment tu peux t'habiller avec des gens qui t'apportent rien? C'est horrible de passer une vie entière sans avoir eu des amis. Des intérêts. Tu t'es attaché à rien, t'as pas donné ton cœur à quelque chose. Partagez-moi ce coup pour tous les tordus de la vie. 4 Messapré la Shonara. Le 4e, c'est ceux qui parlent du la Shonara. Bon alors, oui, la médisance, on connaît la médisance. Maintenant, il dira Friedlander, quel est le point commun entre ces 4 personnes? Je termine par une idée. Il dit, Yacholiot, peut-être qu'au demeurant, ces personnes sont des personnes très gentilles. Hein. C'est des personnes qui font du bien. Ça n'a rien à voir. Mais il dit la chose suivante. C'est vrai que par rapport à leurs actions, ils méritaient d'avoir la lumière divine sur eux. Ils le méritaient. Ils font du chesed, de la tzedaka, Gérard. Ils font tout. Mais c'est pas des gens mauvais. Pas des gens mauvais, tout ce qu'on a dit. C'est des bons, ils ont leur travers. Mais c'est des gens très gentils. Avalosh shayach. Mais il n'est pas possible que Dieu se rapproche d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est quoi? Dieu, le sceau de Dieu. Écoute-moi bien. Émet. Mais qu'est-ce que ça veut dire émet? Émet, ça veut dire la vérité. Ça veut dire quoi la vérité? La vérité, ça veut dire... Moi, j'aime donner des sens aux mots. Si tu dis un mot émet, t'es pas émet, t'es émet. Ça m'intéresse pas. Émet, Dieu, il te dit une chose. Je te mets dans ce monde, c'est pour que tu abordes la vérité de ce monde. Je répète, vous n'avez pas entendu. Dieu, il te dit, je te mets dans ce monde pour que tu abordes la vérité de ce monde. C'est quoi la vérité de ce monde? La réalité de la vie. La réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que le matin, tu te lèves, tu dis, qui suis-je? J'ai fait des bêtises hier. Il faut que j'arrange. La réalité de la vie, c'est ça le émet. Le émet, c'est ça. Le émet, c'est la réalité de la vie. Quand on a dit que ceux qui vivaient avec des doubles vies, ils sont pas dans la réalité de la vie, puisqu'ils jouent entre des personnages, les mythos. Il dira Friedlander, c'est horrible pour Dieu.
Parce que Dieu, il te dit, écoute-moi bien, pour que tu aies une évolution dans ta vie, il faut que tu vives la réalité de ta vie. Si tu t'es construit des personnages, jamais tu pourras aborder ta propre vie. Tu seras toujours en train de jouer entre les personnages, vis-à-vis des autres. Il dira Friedlander, le deuxième, c'était quoi? L'Aïtsanim. Celui qui ne prend pas la vie au sérieux. Jamais il pourra aborder sa vie en sérieux. Je connais des personnes, moi, qui ont fait grandir des familles, ils ont eu des enfants. Mais comme ils sont restés dans leurs rêves, les enfants me disent, mon père et ma mère sont des... Ils n'ont jamais été comme mes parents. C'est des éternels adolescents. Ils sont dans leurs rêves. On les appelle chakranim dans la Torah. Les menteurs. Mais ce n'est pas des menteurs. C'est des menteurs dans le sens. Les menteurs dans le sens où ils n'ont jamais voulu voir devant eux la réalité de la vie. Ils ont menti à eux-mêmes. Ils se mentent toute la journée à eux-mêmes pour essayer de s'inventer des vies. Le khanfan, c'est qui le khanfan? On a dit, celui qui voilà, celui qui vit avec les intérêts vis-à-vis des autres, c'est un menteur. Tu sais pourquoi c'est un menteur? Parce que d'un seul coup, il te dit, je l'adore celui-là. Mais c'est un menteur, tu adores personne. Tu l'adores celui-là, pourquoi? Parce qu'il te rapporte des intérêts. Tu l'aimes pas, tu es un menteur. Tu sais c'est quoi le menteur? Le pire menteur. Dans ce cireur de pompe là, vulgairement qu'on peut appeler. Tu sais c'est quoi? C'est qu'il a jamais connu l'amour. Il a jamais aimé. Il a jamais aimé. Il aime en fonction des intérêts, c'est horrible. C'est des personnes qui sont abjectes, mais ils ne le savent même pas. Pour eux, c'est normal qu'on doit avoir un rapport spécial avec des personnes qu'on a des intérêts, puis des autres qui ne nous intéressent pas. Ils ne nous intéressent pas, parce qu'on n'a pas d'intérêt. Mais non, mais en deux mots, est-ce que tu peux t'attacher à une personne pareille? Tu sais bien que non, pourquoi? Parce que demain, quand il aura plus d'intérêt par rapport à toi, mais il te calcule même pas, il passe devant toi, il te calcule même pas. Mais lui, il va te dire, cette personne qui vit dans ça va te dire, mais c'est la vie. Pauvre type, ça c'est la vie. De jamais avoir aimé quelqu'un pour ce qu'il est, comme ça, d'aimer quelqu'un, d'aimer l'âme de l'autre, d'aimer l'autre comme ça. Quoi? Aimer l'autre sans rien recevoir? Il te dira, je te comprends pas, mais c'est la perte de temps. Mais c'est de la perte de temps. Va essayer de t'attacher avec une personne pareille. Allez, dégage. Et le dernier, 4 mais après la Shonara. Il dira Friedlander, c'est horrible. Il parle de la Shonara. Moi, mais il parle de la Shonara. Quel est le rapport avec le mensonge? Parce qu'on a dit que tout cela, ils ont un point commun, c'est le mensonge. Quel est le mensonge d'une personne qui parle de la Shonara? Il te dit, c'est simple. C'est horrible. La motivation première de celui qui parle de la Shonara sur les autres, c'est qu'en parlant sur les autres, il construit le sentiment que lui, puisqu'il peut parler sur l'autre, lui, il est en haut de tout ça. Je traduis. Quand quelqu'un va te dire, celui-là là-bas, c'est un radin, il donne pas de l'aumône, il donne pas de la tzedaka, c'est un radin. En disant ces mots, qu'est-ce que tu es en train de dire, toi? Que moi qui te raconte ça, alors moi, je suis un grand donateur, etc. Et d'un seul coup, il va parler sur l'autre, et après il va parler sur l'autre, et après il va parler sur l'autre. Traduction des mots. Il se construit une réalité après avoir vampirisé les autres, en parlant et en les salissant aux autres. Il se donne l'impression que lui, puisqu'il a parlé sur les autres, il se donne le droit de parler sur les autres, c'est que quoi? C'est que lui, il est en haut de tout ça. C'est un menteur. En quoi il est menteur? Parce qu'il dit la vérité. En quoi il est menteur? Il est menteur en une chose. C'est ça le point commun dans tout cela. Il ne voit pas la réalité de sa vie. Puisqu'il vivra, lui, à travers les autres. Mais puis un beau matin, tu l'attrapes et tu lui dis, mais toi, tu es le plus gros tordu du monde. Et ferme ta bouche, il va te dire, comment tu peux dire une chose pareille? Mais ça va pas. Bah, toute ma vie, j'ai parlé sur les autres. C'est-à-dire que moi, je suis en haut des autres. Et tu vas lui démontrer que c'est un clochard. Mais c'est un clochard avec un diplôme. Mais il parle sur les autres. En parlant sur les autres, ça lui a donné l'idée que lui, il était en haut des autres. Il peut parler sur tout le monde, mais ferme ta bouche. Comment on appelle ça dans la Torah? Sheker. C'est quoi Sheker? Sheker, c'est pas le mensonge. Sheker, c'est de se construire des vies et de ne jamais aborder la vraie réalité de la vie. Et puis un beau matin, tu te réveilles, il est trop tard. Ta vie, elle est terminée.
Tu as fait quelque chose de ta vie. Mais non, tout est désolation autour de toi. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi tout est désolation autour de moi? Pourtant, j'avais l'impression que j'étais quelqu'un de quoi? De bien. Eh mon pote, tu t'es construit des réalités. Mais c'est pas la réalité de la vie. Vous savez comment on appelle ce mot dans la Torah, la réalité de la vie? Un mot. Il fait mal. Émet. Émet. Parce que si tu te confrontais au émet, tu évoluerais. Le seul problème, tu sais pourquoi tu n'as pas évolué? Parce que tu n'étais pas dans le émet, dans la réalité. Tu étais dans l'illusion. Et c'est ça qui est dramatique. Regardez comment, d'un mot, et la Torah elle te dit, regarde, ton âme, c'est la parole, c'est ce que tu parles, c'est ce que tu es vraiment. C'est un travail pour nous tous. Chacun à son niveau. Mais sachez une chose, hein, si on se travaille, si on se travaille ça, vous savez qu'est-ce qui se passe? On travaille ça. Quoi? Une chose. De retourner dans une réalité et de la travailler. La lumière divine, elle vient sur la personne. Là, il a une bracha sur lui extraordinaire. Et tu verras que tous ceux qui sont très profonds dans leur vie, et qui travaillent le sens de leur vie, tu verras qu'ils ont un point en commun. Ils parlent pas. Ils parlent pas beaucoup. Toi tu dis, ils sont ennuyants. Ils parlent pas. Oh, c'est des taiseux. Ah non. Non. Mais je trouve pas, il est pas avec tout le monde et tout. Il est un peu de côté là comme ça. Il est réservé. Il est pas réservé. Il est profond. C'est un monsieur qui travaille sa vie, qui se pose les vraies questions de la vie. Qu'est-ce que je dois faire pour construire ma vie? Et plus tard celle de mes enfants et de mes petits-enfants. Quelle image j'ai de moi-même? Tu vois, il n'est pas en train de regarder les autres. Il ne se nourrit pas à travers les autres, mais il fait un travail sur lui-même. La différence entre les deux, Sheker et Emet. Sheker, Emet. Sheker, Emet. Je vous remercie. Bracha ve'atzlacha. Chag Sameach. Chazak u'baruch.